Il y a un vide qui ne fait pas de bruit. Un vide qui n'a pas de nom, mais qu'on ressent. Il est là le matin, quand l'alarme sonne et qu'on reste allongé sans envie. Il est là le soir, quand tout est enfin calme et que le silence devient lourd. Ce vide, on l'a tous senti un jour. Mais peu osent le regarder en face. Alors on le remplit. Avec du travail. Avec des obligations. Avec des séries, des scrolls, des notifications. On court, on s'épuise, on s'agite. Et parfois, on réussit à le faire taire, quelques heures. Mais il revient. Plus fort. Plus profond. Et plus on essaie de l'éviter, plus il s'installe. Il devient ce compagnon invisible qui murmure, au milieu du bruit, que quelque chose ne va pas. Je me souviens du jour où j'ai décidé de m'arrêter. Pas parce que j'étais prêt. Mais parce que je n'en pouvais plus. Mon corps avançait, mais mon âme reculait. J'étais fonctionnel, productif, apprécié, et pourtant, vide. Intérieurement désert. J'ai arrêté de fuir. J'ai regardé le vide. Et pour la première fois, je lui ai demandé, « Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et il a répondu, par des souvenirs. Par des douleurs que j'avais enterrées sous des années d'occupation. Par des rêves que j'avais troqués contre des certitudes. Par cette part de moi que j'avais abandonnée pour être ce qu'on attendait de moi. Le vide ne voulait pas être rempli. Il voulait être écouté. J'ai compris que ce vide, c'était le reflet de ce que je ne nourrissais plus. Ce n'était pas un manque extérieur. Ce n'était pas une absence d'amour, d'argent ou de succès. C'était l'absence de moi-même. On passe tant de temps à chercher hors de nous ce qu'on a perdu en nous. On pense qu'un nouvel objet, un nouveau poste, une nouvelle personne va tout réparer. Mais on construit sur du sable, en espérant que ça tienne. Et quand ça s'écroule, on recommence, encore plus vite. Ce que je fuyais dans le vide, c'était ma propre voix. Celle que j'avais réduite au silence. Celle qui criait à l'intérieur quand je disais « oui », alors que je voulais dire « non ». Celle qui se brisait chaque fois que je me trahissais pour plaire, pour rentrer dans une case, pour ne pas décevoir. J'ai appris à m'asseoir avec ce vide. À l'écouter, à le respecter. Parfois, il me parlait de tristesse. Parfois de colère. Mais souvent, il ne disait rien. Il me demandait juste d'être là. Présent. Vrai. Et peu à peu, ce vide s'est transformé. Il n'a pas disparu, non. Mais il a changé de forme. Il est devenu un espace sacré. Un endroit où je peux me retrouver. Une pause dans ce monde qui court trop vite. Un silence qui me guérit plus que 1000 mots. Je n'ai pas rempli ce vide. Je l'ai habité. Et dans ce vide, j'ai redécouvert des choses simples. Le goût d'un café bu lentement. Le regard d'un ami qu'on écoute vraiment. Le plaisir de créer sans attente. L'envie de dire ce qu'on ressent, sans filtre. J'ai compris que je n'étais pas seul à porter ce vide. Beaucoup le cachent derrière des sourires. Derrière des statuts, des photos, des réussites. Mais on le voit dans les yeux. On le sent dans les silences entre deux phrases. Ce vide est un appel. Un rappel. Une boussole qui pointe vers ce qu'on a oublié, nous-mêmes. Si tu ressens ce vide, ne le remplis pas trop vite. Ne cours pas vers la prochaine distraction. Assieds-toi. Respire. Et demande-lui ce qu'il essaie de te dire. Il te répondra peut-être par des larmes. Peut-être par un silence. Peut-être par une vérité que tu évitais depuis longtemps. Mais il te parlera. Et tu te souviendras. Tu te souviendras que tu n'as pas besoin de tout avoir pour être complet. Tu te souviendras que ton âme ne réclame pas de perfection, mais de présence. Tu te souviendras que ce vide n'est pas un ennemi, mais une porte vers toi. Et peut-être, juste peut-être, ce jour-là, tu ne le fuiras plus.